Alors, la liberté religieuse en France. C'est un sujet, on le sait, qui est assez complexe, qui suscite souvent des débats, disons, passionnés. Et pourtant, au cœur de ce modèle français, il y a cet équilibre, un équilibre vraiment délicat entre la foi de chacun et un principe absolument fondamental, la laïcité. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est décrypter ensemble cette relation si particulière entre les droits et les devoirs. Pour y voir un peu plus clair, on va suivre un plan en 6 temps. On va commencer par la base. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté de croire? Ensuite, on verra ses fondements dans la loi et comment l'État est là pour la protéger. Puis, on va plonger au cœur du sujet, le modèle français, la fameuse laïcité et les limites que ça implique. Et pour finir, on parlera de l'équilibre, un peu fragile, que tout ça représente. Allez, on commence. Tout part d'une question somme toute assez simple. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire être libre de croire? Ça a l'air évident comme ça, mais en réalité, la réponse, elle repose sur des principes très précis. Et l'idée centrale, c'est que cette liberté, elle fonctionne dans tous les sens. Elle protège le droit d'avoir une religion, bien sûr, mais aussi celui d'en changer ou, et ça c'est essentiel, le droit d'en avoir absolument aucune. C'est vraiment la protection de la conscience individuelle. En fait, on peut dire que cette liberté, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la liberté de croyance, ce qu'on pense, dans sa tête. Le deuxième, c'est la liberté de culte, la façon de l'exprimer, de pratiquer. Et le troisième pilier, tout aussi important, la liberté de ne pas croire. Bon, mais ce droit, il sort d'où? Ce n'est pas une idée qui est apparue comme par magie. Voyons un peu comment ça a été gravé dans le marbre, dans la loi, au fil du temps. Ce qui est assez fascinant, c'est de regarder la continuité à travers l'histoire. Ça part de la Révolution française en 1789 et ça va jusqu'au texte fondateur de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Ce droit a été réaffirmé sans cesse. C'est vraiment une pierre angulaire de nos systèmes juridiques. On pourrait penser que le rôle de l'État, c'est juste de rester à distance, de ne pas se mêler de religion, mais en fait, son implication, elle est beaucoup plus active que ça. Le mot-clé ici, c'est garantie. L'État a une sorte d'obligation de résultat. Il doit s'assurer que tout le monde puisse bien exercer cette liberté. Ce n'est pas juste une permission passive, non, c'est une protection active. Un exemple très concret pour bien comprendre, les aumôneries, que ce soit dans les prisons ou les hôpitaux, c'est l'illustration parfaite de cette obligation de garantir. Même quand une personne est privée de liberté, l'État doit lui donner les moyens de pratiquer son culte. Et cette protection, elle ne s'arrête pas à nos frontières. Au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme joue un rôle de gardien. Et c'est elle qui introduit une nuance très importante. On peut limiter cette liberté, oui, mais seulement si c'est justifié et nécessaire, par exemple pour la sécurité de tous. Et voilà, on arrive au cœur de la spécificité française, ce fameux principe de laïcité. Pour le dire simplement, la laïcité, c'est l'idée que la religion, c'est du domaine privé. Et pour que l'État puisse garantir la liberté de tout le monde, il doit être totalement neutre. Pas de religion officielle. C'est la condition pour avoir un espace public qui soit commun à tous. S'il y a une date à retenir sur ce sujet, c'est bien celle-là, 1905, l'année de la grande loi de séparation des églises et de l'État. C'est vraiment le texte qui fonde la laïcité à la française. Et cette phrase, tirée de la loi de 1905, c'est le pilier. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est clair, c'est net. C'est la garantie absolue de la neutralité de l'État. Du coup, on se retrouve avec 2 règles, pour 2 espaces bien distincts. D'un côté, la sphère privée, où la liberté de croire et de pratiquer est la norme. De l'autre, la sphère publique, celle de l'État, des services publics, où là, c'est la neutralité qui prime pour assurer que tout le monde soit traité à égalité. Forcément, cette distinction entre le privé et le public, ça pose une question cruciale. Où est-ce qu'on place le curseur? Où s'arrête l'expression religieuse? La boussole, en quelque sorte, pour fixer ses limites, c'est la notion d'ordre public. En gros, ça veut dire que l'expression de ses convictions ne doit pas venir perturber la vie en société ou empiéter sur les libertés des autres. On cite souvent 2 lois pour illustrer ça. D'abord, celle de 2004 sur les signes religieux à l'école, qui cherche à garantir un environnement neutre pour les élèves. Et puis la loi de 2010, qui interdit de se dissimuler le visage dans tout l'espace public, une loi qui a été justifiée par des impératifs de sécurité. On le voit bien, ce n'est pas du tout un système figé. Tout est une question de recherche permanente d'un point d'équilibre. Le point essentiel à retenir, je crois, c'est que ce débat n'est jamais vraiment terminé. C'est une sorte de négociation constante entre 2 impératifs. D'un côté, la liberté de conscience de chacun, et de l'autre, la neutralité de l'État qui doit permettre à tout le monde de vivre ensemble. Et donc la vraie question qui reste posée, c'est celle-ci. Face aux nouveaux défis de la société, comment est-ce qu'on redessine, génération après génération, cette fameuse frontière entre la conviction personnelle et l'ordre public? C'est un dialogue qui se poursuit et qui, au fond, nous concerne tous. Merci d'avoir suivi cette analyse.